Vous pensiez que l'immobilier en France allait se calmer en 2025 ? Mauvaise nouvelle. Les nouvelles réformes votées par le gouvernement risquent de tout chambouler et pas forcément quand bien. Frais de notaire, PTZ, fiscalité sur l'investissement locatif, rénovation, donation, on va tout passer en revue et croyez-moi, il y a de quoi s'inquiéter. Salut à tous, c'est Loïc et bienvenue sur Garder la monnaie. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les nouvelles mesures du budget 2025 qui vont impacter le marché immobilier. Et autant vous le dire tout de suite, ça va concerner tout le monde. Que vous soyez acheteur, investisseur, locataire ou propriétaire, certaines décisions vont clairement changer la donne. Le but de cette vidéo, c'est que vous repartiez avec une vision claire des changements qui arrivent et surtout comment vous adapter. Parce que si l'État veut compliquer la donne, il y a toujours des solutions pour tirer son épingle du jeu. Alors installez-vous confortablement et on y va. Premier point, le PTZ. Une extension bienvenue, mais pas pour tout le monde. On commence avec une bonne nouvelle, enfin presque. Le prêt à taux zéro, le PTZ, ce dispositif qui permet d'acheter sans payer d'intérêt sur une partie du prêt, va être renforcé et élargi en 2025. Jusqu'ici, il était réservé aux zones tendues, là où la demande de logement dépasse largement l'offre, comme à Paris, Lyon ou Bordeaux. Mais en 2025, il sera accessible partout en France. Et ça, c'est une avancée intéressante, surtout pour les primo-accédants qui veulent acheter dans des zones moins chères. Et encore mieux, il s'applique désormais aux maisons individuelles neuves. Avant, seuls les appartements neufs y avaient le droit. Si vous rêviez d'une maison, c'est enfin possible. Mais attention, le PTZ ne finance pas la totalité du bien. Il s'applique uniquement aux résidences principales et vient en complément d'un crédit classique. Il finance au maximum 50% du bien, vous devez donc toujours convaincre une banque de vous suivre pour le reste. Et pas de changement pour les logements anciens où l'accès à ce prêt reste soumis à la réalisation de travaux de rénovation énergétique importants. Bref, ce PTZ élargi, c'est bien, mais c'est pas la solution miracle. Ensuite, les frais de notaire. Là, on attaque un sujet qui fâche. Les frais de notaire, ou plutôt les droits de mutation, vont augmenter de 0,5 points. Ça semble pas énorme en apparence, mais faisons un petit calcul rapide. Pour un achat de 200 000 euros, ça représente 1 000 euros de plus. Pour 300 000 euros, c'est 1 500 euros de plus. Et pour 500 000 euros, ça fait donc 2 500 euros supplémentaires. Mais on parle juste de l'augmentation. Aujourd'hui, les frais de notaire pour un bien ancien représentent déjà environ 7 à 8% du prix d'achat. Si vous achetez un bien à 300 000, vous avez déjà payé entre 21 et 25 000 euros de frais. Et encore, ça c'est sans compter les frais annexes, comme les frais de garantie, les frais bancaires, le coût du prêt ou autre. C'est déjà énorme, alors pourquoi cette hausse ? Officiellement, c'est pour compenser les baisses des revenus des départements. Mais soyons honnêtes, c'est surtout une matière déguisée de récupérer un peu d'argent sur le dos des acheteurs. Et souvenez-vous d'une chose, une taxe temporaire devient souvent permanente. Alors ne vous attendez pas à une baisse dans les prochaines années. Autre changement, MaPrimeRénov'. Vous avez peut-être déjà entendu parler de MaPrimeRénov'. Cette aide financière pour rénover les passoires thermiques, eh bien elle va être réduite. Le budget baisse de 460 millions d'euros. Alors bien sûr, le gouvernement nous dit que ce n'est pas une coupe budgétaire, mais une meilleure optimisation. En clair, ça veut dire quoi ? Moins de bénéficiaires, plus d'administratifs et des délais encore plus longs. Concrètement, si vous avez le droit à 10 000 euros d'aide en 2024, il est possible qu'en 2025, ce soit réduit à 6 ou 7 000 euros. Comme les travaux coûtent de plus en plus cher, l'impact va être un peu plus brutal. Si vous comptiez rénover un logement pour le louer ou pour votre propre confort, ne comptez pas uniquement sur les aides. Entre la hausse des coûts des travaux et la diminution des subventions, les propriétaires avec des biens classés F ou G risquent de souffrir un peu plus. Ensuite, le régime de la location meublée non professionnelle, le LMNP. Là, on arrive à un gros coup dur pour les investisseurs en immobilier locatif, le changement de fiscalité du LMNP. Si vous êtes investisseur ou si vous avez envisagé de le devenir, vous devez absolument comprendre ce qui va changer en 2025 parce que ça va impacter vos impôts, votre rentabilité et votre stratégie de sortie. Jusqu'à présent, l'un des gros avantages du LMNP, c'était de pouvoir amortir le bien et ainsi réduire fortement son imposition. Mais ça, c'est fini. À partir de 2025, l'amortissement sera réintégré dans le calcul de la plus-value lors de la revente. Pour rappel, et pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, qu'est-ce que c'est rapidement que le LMNP et pourquoi c'était une pépite fiscale ? Le statut LMNP est un régime fiscal qui permet de louer un bien en meublé tout en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse. Concrètement, en LMNP, vous avez deux options fiscales. Le régime micro-BIC, où vous bénéficiez d'un abattement forfaitaire de 50% sur vos revenus locatifs,
locatif, c'est simple, mais pas forcément optimal si vous avez des charges importantes. Et le régime réel où vous déduisez toutes vos charges réelles, les intérêts d'emprunt, les travaux, les assurances, charges de copro, etc. Mais surtout, vous amortissez votre bien et c'est ça qui change tout. L'amortissement, c'est un mécanisme comptable qui permet de considérer que votre bien perd en valeur chaque année, comme une voiture qui se déprécie. En général, un bien s'amortit sur 25 à 30 ans, donc concrètement, si votre appartement vaut 200 000 €, vous pouvez déduire environ 7 à 8 000 € de vos revenus locatifs chaque année sans sortir un centime de votre poche. L'intérêt, c'est que grâce à ça, vous neutralisez votre revenu imposable et souvent, vous payez 0 € d'impôt sur vos loyers pendant plusieurs années. Et jusqu'à maintenant, l'amortissement était invisible à la revente. Par exemple, avant 2025, si vous achetiez un appartement à 200 000 €, vous l'amortissez de 50 000 € sur plusieurs années. Vous le revendez à 300 000 €. La plus-value est calculée sur 300 000 moins 200 000, ce qui nous fait 100 000 € sans tenir compte de l'amortissement réalisé. C'était un énorme avantage puisque vous pouviez neutraliser vos impôts pendant des années grâce à l'amortissement sans être pénalisé à la revente. Désormais, ce qui va changer en 2025, c'est que l'amortissement sera réintégré dans le calcul de la plus-value. Exemple, après 25 ans, même scénario, un appartement acheté 200 000 € amorti de 50 000 €, revendu à 300 000 €. Mais cette fois, la plus-value sera calculée sur 300 000 € moins 200 000 moins 50 000, donc 150 000 au lieu de 100 000. Résultat, vous serez plus taxé à la revente. Donc concrètement, les conséquences directes selon moi. Déjà, ça risque de freiner l'investissement locatif. Beaucoup d'investisseurs choisissaient le LMNP justement pour son optimisation fiscale. Avec cette réforme, le LMNP devient moins attractif. Beaucoup de propriétaires vont hésiter à revendre pour attendre d'avoir le plus d'abattements possible ou même jusqu'à l'exonération totale qui, je le rappelle, est de 22 ans pour l'impôt sur le revenu et de 30 ans pour les prélèvements sociaux. Et ça risque de figer le marché et de repousser des projets de vente. Donc moins de rotation sur le marché et donc moins d'opportunités pour les nouveaux investisseurs. En clair, cette réforme va freiner l'investissement locatif, réduire l'offre de logement et mécaniquement faire grimper les loyers. Une belle ironie quand on sait que l'État veut justement lutter contre la crise du logement. Alors, on fait quoi maintenant? Si vous êtes déjà en LMNP, réfléchissez bien avant de vendre. Si votre bien est déjà bien amorti, votre plus-value imposable risque d'augmenter. Peut-être que le conserver et l'exploiter en meublé sur du long terme pour avoir un maximum d'abattement reste la meilleure solution. Et si vous envisagez d'investir en LMNP en 2025, faites des calculs précis et ne comptez plus uniquement sur la fiscalité à la revente à court terme pour maximiser votre rentabilité. La réforme du LMNP en 2025 marque un vrai tournant pour l'investissement locatif. Avant, c'était tout simplement un des meilleurs statuts fiscaux en immobilier. Grâce à l'amortissement, vous pouviez encaisser vos loyers presque sans impôt et revendre sans trop de fiscalité. Maintenant, ça reste toujours intéressant, mais plus aussi avantageux qu'avant. Et enfin, les donations. Si vous souhaitiez transmettre un patrimoine immobilier à vos proches sans subir la lourdeur des droits de succession, la loi de finances 2025 vous réserve une nouvelle opportunité fiscale intéressante. Une exonération exceptionnelle permettra de transmettre jusqu'à 300 000 € en franchise d'impôt à ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants ou en l'absence de descendance à un neveu ou une nièce. Mais attention, cette mesure est temporaire, elle ne sera valable pour l'instant que jusqu'au 31 décembre 2026 et s'accompagne de conditions strictes pour éviter tout abus. Comment fonctionne cette exonération de donation? Chaque donateur pourra donner jusqu'à 100 000 € en exonération fiscale. Si plusieurs personnes d'une même famille font un don à un même bénéficiaire, l'exonération est cumulable jusqu'à 300 000 €. Qui peut donner et qui peut recevoir? Les donateurs, c'est les parents, les grands-parents, arrière-grands-parents et même les oncles ou tantes en l'absence de descendance. Et les bénéficiaires sont les enfants, les petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux ou nièces. Contrairement aux successions classiques, cette exonération ne se limite pas uniquement aux transmissions parents-enfants, ce qui permet une plus grande souplesse dans l'organisation du patrimoine familial. À quelles conditions cette exonération s'applique-t-elle? L'État n'a pas mis en place cette exonération sans contrepartie. Les fonds transmis doivent impérativement être investis dans l'un des 3 cas suivants. Pour l'achat ou la construction d'un logement neuf, le bénéficiaire peut utiliser la donation pour acheter un bien en VFA, en vente en l'état futur d'achèvement ou faire construire sa résidence principale. L'objectif est de redynamiser le marché de l'immobilier neuf qui souffre actuellement d'une baisse des
des mises en chantier et la disparition du dispositif Pinel. Si le bénéficiaire est déjà propriétaire, il peut utiliser ces fonds pour améliorer l'efficacité énergétique de son logement principal. Ces travaux doivent être éligibles à MaPrimeRénov', le dispositif d'aide publique aux rénovations énergétiques. Pour ceux qui ne souhaitent pas investir dans l'immobilier, il est possible d'utiliser la donation pour créer ou développer une entreprise de moins de 50 salariés. Une seule condition, le bénéficiaire doit y exercer son activité principale pendant au moins 3 ans. Si vous utilisez cette exonération pour acheter un bien immobilier neuf, vous ne pourrez pas le revendre immédiatement sous peine de perdre l'avantage fiscal. L'engagement est clair, le logement devra être conservé pendant au moins 5 ans après l'achat ou la fin de construction. Il pourra être occupé en tant que résidence principale ou mis en location, mais dans ce dernier cas, le locataire ne devra pas appartenir au même foyer fiscal que le bénéficiaire de la donation. Ce dispositif n'est pas une première, une exonération similaire existait jusqu'en 2021, mais elle avait été supprimée par le gouvernement à l'époque. Son retour en 2025 répond à plusieurs objectifs. Relancer l'investissement dans l'immobilier neuf alors que le marché connaît un net ralentissement, aider les jeunes générations à accéder à la propriété alors que l'accès au crédit devient plus compliqué et encourager la rénovation énergétique, une priorité gouvernementale pour lutter contre les passoires thermiques. Quelques points de vigilance tout de même. Attention au délai. Les sommes données doivent être utilisées dans un délai de 6 mois après la donation. Si vous ne les investissez pas à temps, l'exonération ne s'appliquera pas et vous serez redevable des droits de donation habituels. Pas de cumul non plus avec d'autres dispositifs fiscaux. Si vous avez déjà bénéficié d'une réduction d'impôt pour travaux de rénovation, vous ne pourrez pas utiliser la donation exonérée pour financer des travaux similaires. Des contrôles fiscaux sont possibles, l'administration fiscale pourra demander des justificatifs pour vérifier que l'argent a bien été investi conformément aux conditions, il est donc impératif de conserver toutes les factures et les contrats. On peut dire que c'est plutôt une bonne nouvelle pour les familles, ce dispositif permet de transmettre un capital significatif sans frais fiscaux, à condition de l'investir intelligemment. Bonne nouvelle également pour l'immobilier, en redirigeant l'épargne des ménages vers le neuf et la rénovation, l'État espère redonner un second souffle au secteur. Vous l'aurez compris, la loi de finances 2025 est un tournant pour le marché immobilier avec des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Mais la vraie question, c'est comment réagir face à ces changements. Bonne ou mauvaise réforme pour vous ? Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Loïc Madani, gardez la monnaie et à bientôt.